Monsieur Bibic, bonjour. Bonjour, M. Fillon. Vous avez sonné l'alarme aujourd'hui dans un discours que vous avez présenté en disant essentiellement que le modèle d'affaires du milieu de la télévision ne fonctionne plus présentement. On a vu les compressions à TVA, il y a eu des compressions à CTV également. Est-ce que, là, vous demandez un allègement d'obligations au CRTC? Qu'est-ce que ça veut dire? L'industrie des médias est en pleine crise. Oui, c'est vrai, j'ai sonné l'alarme cet après-midi. Ce qu'on demande au CRTC est très simple. 4 volets. Premier, d'alléger le fardeau réglementaire sur les diffuseurs traditionnels canadiens dès maintenant. Deuxième, d'obliger les géants américains ou les plateformes internationales à contribuer à l'écosystème canadien en contribuant au fonds de production canadien. Troisième, une partie de ces contributions devrait être consacrée aux nouvelles. Et le quatrième volet, c'est d'obliger les studios de contenu américains, les plateformes internationales à faire des partenariats avec les diffuseurs canadiens qui nous permettraient d'avoir accès au contenu américain et populaire et les revenus qu'on génère avec le contenu américain, ça nous permet de produire de contenu canadien, anglophone et le contenu québécois. Et quand vous dites que ça prend moins de règlements ou un allègement, est-ce que ça veut dire que vous voulez moins produire localement? Pas du tout. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait suffisamment de fonds pour produire du contenu canadien. Nous, on est obligés, les diffuseurs canadiens sont obligés de contribuer une portion de nos revenus, que ce soit du côté de la télédistribution, pensez Bell Téléfibre, et du côté de Bell Média, et les autres diffuseurs privés doivent aussi contribuer. Et ces fonds nous permettent de produire du contenu canadien. Ce que nous disons, c'est de réduire nos obligations de contribuer à ces fonds, pas de les éliminer, de réduire et en contrepartie d'obliger les plateformes étrangères à contribuer eux aussi pour maintenir le même montant d'argent. Mais quand on regarde ce que le gouvernement a fait avec Facebook, par exemple, oui, et Google, et d'obliger donc de contribuer au service des nouvelles et une forme de redevance sur les rédactions, les salles de rédaction, ça ne marche pas avec Facebook. Pourquoi, là, ça pourrait marcher avec les plateformes étrangères? Le contexte est complètement différent. Imaginez-vous, là, j'ai aucun doute que ce que nous proposons fonctionnerait. Il n'y a aucune chance, à mon avis, aucune chance qu'une compagnie comme Netflix quitterait le Canada. S'ils quitteraient le Canada, ils abandonneraient environ 1 milliard de revenus par année. Même chose avec des affaires. C'est une multinationale, ils sont partout dans le monde. Facebook le fait en partie. Pas tout à fait la même chose. Netflix a des millions et des millions d'abonnés au Canada qui leur donnent 12, 13, 14, 15 $ par mois, chaque mois. Meta, là, c'était une question de bloquer l'accès aux nouvelles. Les revenus que Meta génère en nous donnant accès sur Facebook aux nouvelles canadiennes, c'est presque zéro. L'impact financier est pas du tout pareil. Donc, vous croyez que ce système-là, si vous étiez entendu, vous pensez que ça pourrait marcher. Est-ce que vous êtes entendu? Parce qu'aujourd'hui, je vous écoutais et vous disiez que le CRTC n'est pas du tout à l'écoute de vous, de Québécois, des autres diffuseurs. Ils sont trop lents. Trop lents? Trop lents. Beaucoup trop lents, et ça m'inquiète. Vraiment, là, ça m'inquiète. Parce qu'on commence au début, l'industrie est en pleine crise. Et là, ce que le CRTC est en train de faire, c'est d'élaborer un nouveau cadre réglementaire. Et ça va leur prendre 2-3 ans avant de finaliser le cadre réglementaire. Nous n'avons pas le temps. Ça veut dire quoi? S'ils sont trop lents, que vous êtes en crise, que vous sonnez l'alarme, déjà que vous avez coupé 1300 postes, vous avez fermé des stations de radio. Je voyais Nouveau Info, CTV News en 2022, perte de 40 millions. Ça veut dire quoi concrètement? Oui, nos salles de nouvelles ont perdu, nos services de nouvelles ont perdu 40 millions de dollars l'année dernière. Du côté Bell Média, on parle Bell Média au large, nos revenus publicitaires ont baissé de 130 millions comparativement à 2019. Si nous voulons assurer la pérennité d'une industrie média canadien et québécois, le CRTC doit agir et doit agir maintenant. OK, mais ça veut dire quoi concrètement pour la suite? S'il n'y a pas d'action, est-ce que c'est des compressions supplémentaires à Nouveau et à CTV? Je ne peux rien garantir, là, parce que je ne sais pas comment le monde va évoluer, mais ça fait des années, 3-4 ans qu'on dit, qu'à un moment donné, on va arriver où on est aujourd'hui. Et
le gouvernement fédéral n'a rien fait. Là, ils ont bougé avec la loi C11, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, c'est au CRTC d'élaborer le nouveau cadre. On n'a pas le temps pour... Et moi, tous les diffuseurs privés canadiens doivent gérer leur structure de coûts et aligner leurs coûts avec le revenu, la génération, les revenus potentiels. Ouais. Et pour le moment, les revenus sont difficiles à gérer. Et vous avez de la pression parce que vous avez des actionnaires, vous êtes une entreprise en bourse, il faut produire des résultats. C'est ça. Vous donnez combien de temps au CRTC, dans le fond? Je ne contrôle pas l'échéancier du CRTC. Tout ce que je peux faire, tant que président, chef de la direction de Bell, qui est propriétaire de Bell Media, c'est de sonner l'alarme et dire que l'industrie des médias au Canada est en pleine crise et je ne suis pas le seul à le dire. Non, Pierre-Carl Péladeau le dit aussi, le grand patron de Québecor. Est-ce qu'il n'est pas le temps venu que Bell et Québecor travaillent ensemble avec le gouvernement face aux grandes plateformes de l'étranger? Non, nous sommes d'accord en principe. Là, Québecor et Bell Media, nous disons la même chose, que nous sommes en pleine crise et nous avons élaboré des solutions. Plusieurs des solutions sont communes. On a les mêmes solutions, donc on travaille ensemble à cet égard. Là, on dit la même chose. Mais pourriez-vous travailler ensemble pour une plateforme avec Radio-Canada où on pourrait avoir du contenu, les meilleurs contenus québécois, canadiens, sur ces plateformes face aux géants? Je pense que la solution n'est pas là. La solution, c'est d'élaborer un nouveau cadre réglementaire qui va égaliser le terrain de jeu. Parce que maintenant, il y a une concurrence déloyale qui se fait entre les joueurs canadiens et les joueurs étrangers parce que le système actuel favorise les étrangers. Là, ça n'a aucun sens. Quand on regarde vos finances, vous faites encore beaucoup d'argent, 707 millions de dollars de profit au dernier trimestre. Le secteur télécom va bien. C'est le cas aussi pour Vidéotron. Est-ce que jusqu'à quel point vous vous engagez dans le média, dans Bell Media et dans CTV et dans Nouveau? Parce que là, vous perdez de l'argent de ce côté-là. Non, mais ce qu'on fait, bien, vous voyez, on investit des sommes quand même importantes dans les médias. Nous nous transformons pour demeurer concurrentiels dans les médias. Ouais. On essaie d'assurer la pérennité de Bell Media. Nous avons lancé la plateforme Crave avec 11 500 heures de contenu francophone. Donc, c'est un service vraiment bilingue. Nous avons lancé une application, plateforme digitale pour RDS, pour TSN, les applis Nouveau et CTV. Donc, nous nous transformons pour demeurer concurrentiels et pour offrir le contenu aux Québécois qui le veulent et aux Canadiens qui le veulent là où ils le veulent. Voilà notre transformation. Donc, on fait ce qu'on a à faire, nous, on s'adapte. Mais ce n'est qu'un élément. Le deuxième élément qu'il nous faut, c'est les règles du jeu égales. Et c'est là qu'on se fie sur le CRTC et le gouvernement fédéral. OK. C'est ce qu'on verra, effectivement, de la part du CRTC. M. Bibic, merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.